Alors la dyspraxie est un trouble neurodéveloppemental, donc c'est un trouble qui est présent dès la naissance puis qui accompagne l'enfant pendant tout son développement jusqu'à l'adolescence et puis encore à l'âge adulte. Donc c'est un trouble qui qui affecte vraiment l'exécution et la planification des mouvements moteurs. L'exécution, donc le fait de pouvoir réaliser en tant que tel un mouvement, et la planification, le fait de savoir dans quel ordre réaliser les différents gestes nécessaires à une action précise. Par exemple, voilà, je veux ouvrir une porte, comment est-ce que je dois avancer mon bras, avancer ma main, comment est-ce que je dois incliner mes membres. Donc voilà, la dyspraxie va vraiment affecter les mouvements précis et volontaires. Alors ce qui est important à savoir, c'est que si c'est un trouble moteur, ce n'est absolument pas une paralysie, et c'est pas non plus simplement un retard ou une légère maladresse, c'est vraiment quelque chose qui va durer, un trouble qui va durer tout au long de la vie. Alors, dans cet ouvrage, on a vraiment voulu mettre un maximum de conseils concrets pour que les parents les appliquent dans la vie quotidienne, à l'école, au niveau des loisirs de l'enfant. Mais si on pouvait en retenir qu'un seul, je dirais que ce serait celui au niveau de l'aménagement de l'environnement. Ce qui est important, c'est que les adultes installent des adaptations à la maison, à l'école, au niveau des loisirs, au niveau des bricolages, au niveau des jeux, pour que l'enfant puisse faire une séquence de mouvements de manière autonome. Par exemple, à table, on va mettre un tapis antidérapant pour que les objets ne glissent pas. On va rendre le matériel accessible pour qu'ils puissent le prendre sans se mettre en danger. On va rehausser la chaise. Donc toutes des petites adaptations qui sont parfois assez simples permettent à l'enfant de se sentir compétent ensuite dans ses capacités motrices.